Les annales du brevet en mathématiques ne servent pas seulement à refaire de vieux sujets. Elles entraînent à reconnaître rapidement le type de question, à choisir la bonne méthode, puis à rédiger une réponse claire. Beaucoup d'élèves savent calculer, mais perdent des points parce qu'ils ne justifient pas ou parce qu'ils répondent trop vite. Dans cette leçon, tu vas apprendre à utiliser une annale corrigée comme un vrai outil de progrès. Tu vas t'entraîner à repérer les données importantes, choisir une propriété adaptée, puis vérifier si ta réponse est cohérente. L'objectif n'est pas de deviner, mais de construire une solution que le correcteur peut suivre. Une annale de brevet est un sujet réel ou inspiré du brevet, souvent composé de plusieurs exercices indépendants. On y trouve du calcul, de la géométrie, des probabilités, des fonctions, des statistiques et de la proportionnalité. Le corrigé permet de comparer ta démarche, pas seulement ton résultat final. Pour réussir un exercice de brevet, il faut distinguer trois choses. Les données sont les informations données par l'énoncé. La question indique ce qu'il faut trouver. La méthode correspond à la propriété ou au calcul qui relie les données à la réponse. Si l'une de ces étapes manque, la rédaction devient fragile. Voici une méthode simple pour travailler une annale. D'abord, lis la question et surligne les nombres utiles. Ensuite, nomme la notion, pourcentage, Pythagore, équation, fonction ou statistique. Enfin, rédige avec une phrase de conclusion. Même si ton calcul est bon, une réponse sans justification peut perdre des points. Premier exemple, typique du brevet. Un article coûte 80 € et bénéficie d'une réduction de 15%. On calcule d'abord 15% de 80, c'est-à-dire 0,15 fois 80, donc 12. Le nouveau prix est donc 80 moins 12, soit 68 €. La conclusion doit être écrite clairement. Deuxième exemple, dans un triangle ABC rectangle en A, on connaît AB égale 6 cm et AC égale 8 cm. On cherche BC, l'hypoténuse. D'après le théorème de Pythagore, BC au carré vaut 6 au carré plus 8 au carré, donc 36 plus 64, soit 100. Ainsi BC vaut 10 cm. Troisième exemple. Une fonction est définie par f de x égale 3x moins 2. Pour calculer l'image de 5, on remplace x par 5. On obtient f de 5 égale 3 fois 5 moins 2, donc 15 moins 2, ce qui donne 13. Il faut éviter d'écrire seulement le résultat. Le piège le plus fréquent dans les annales est de confondre résultat et justification. Écrire seulement 10 cm, 68 € ou 13 ne montre pas comment tu as raisonné. Au brevet, les étapes comptent. Une bonne copie explique la propriété utilisée, pose le calcul, puis donne une phrase de réponse avec l'unité si nécessaire. Exercice 1. Un collège compte 240 élèves de 3e. Parmi eux, 35% mangent à la cantine. Combien d'élèves de 3e mangent à la cantine? Repère bien que l'on demande une quantité, pas un pourcentage. Mais la vidéo en pause essaie. Pour trouver 35% de 240, on transforme le pourcentage en nombre décimal. 35% égale 0,35. On calcule donc 0,35 fois 240, ce qui donne 84. La phrase de conclusion est « 84 élèves de 3e mangent à la cantine ». L'unité est importante, ce sont des élèves. Exercice 2. Un triangle RST et rectangle en R. On donne RS égale 9 cm et RT égale 12 cm. Calcule la longueur sin. Attention, sin est le côté opposé à l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Mais la vidéo en pause et essaie. Comme le triangle RST et rectangle en R, on utilise le théorème de Pythagore. On écrit sin au carré égale RS au carré plus RT au carré. Donc sin au carré vaut 9 au carré plus 12 au carré, soit 81 plus 144, donc 225. La longueur sin est donc 15 cm. Exercice 3. On considère la fonction g définie par g de x égale moins 2x plus 7. Calcule l'image de 4 par la fonction g. Il faut remplacer x par 4, puis respecter les signes. Mais la vidéo en pause et essaie. Pour calculer g de 4, on remplace x par 4 dans l'expression. On obtient g de 4 égale moins 2 fois 4 plus 7. Cela donne moins 8 plus 7, donc moins 1. On conclut, l'image de 4 par la fonction g est moins 1. À retenir, une annale corrigée est utile si tu cherches d'abord seul, puis si tu compares ta démarche au corrigé. Pour chaque question, identifie la notion, écris la propriété ou le calcul, et termine par une phrase de conclusion. En t'entraînant ainsi, tu gagnes en rapidité, en précision et en confiance.
Pour continuer à t'entraîner avec des sujets complets et leurs corrections détaillées, télécharge la fiche d'exercices corrigée gratuite sur math-collège.fr. Refais les exercices sans regarder la correction, puis compare ta rédaction. C'est l'une des meilleures façons de progresser avant le brevet.